janvier 1992, les prévisions faisaient état de 60 000 morts. Entendons-nous bien, il y a deux camps et pas trois. Il y a ceux qui auraient voulu voir s'installer un État islamiste, et ceux qui trouvent que l'armée a bien fait d'intervenir pour sauver le système républicain, aussi imparfait soit-il. Il n'y a pas de troisième voie. Suivre certains intellectuels, qui, par coquetterie, et pour mimer les faiseurs d'opinion d'en face, préfèrent rester sur un nuage au nom de l'objectivité, de la neutralité, et du devoir d'informer, ne me paraît être ni utile, ni constructif. Tout au plus, quelques gesticulations intellectuelles dont tirent profit généralement les ennemis de la démocratie. Personnellement, j'ai gueulé 1000 fois ici, même que je n'étais pas objectif, et que je ne crois pas à l'objectivité dans notre métier. Il n'y a qu'à voir les choix et la manière dont sont traités les sujets les plus graves dans notre planète pour réaliser que cette objectivité est une chimère. Donc, il y a ceux qui soutiennent l'intervention de l'armée en tant qu'option, pouvant épargner au pays un voyage sans retour. Cette intervention n'était pas une œuvre de broderie. Je me souviens du jour où notre directeur de la publication avait été invité au ministère de l'Information, dirigé alors par Feu Belkaï. Il assistait à cette réunion où l'on récoltait les avis des patrons de presse sur le prochain et imminent arrêt du processus électoral. À son retour, il nous appelait en urgence, les actionnaires du Soir d'Algérie, pour nous mettre au parfum. Et je me rappelle qu'il avait dit que les prévisions faisaient état de 60 000 morts. C'est-à-dire qu'au moment où les auteurs de ce redressement républicain s'apprêtaient à agir, ils savaient qu'un grand nombre d'Algériens allaient mourir. Et ils étaient loin du compte. On parle aujourd'hui de 200 000 morts. C'est autant dire que cette époque ne fut pas exempte d'erreurs, de dépassements, d'exécutions sommaires, de tortures, etc. Il se trouve qu'à ce moment, le chef de l'armée s'appelait Khaled Nézar. Doit-il aujourd'hui payer pour avoir agi dans le seul intérêt de la République? En nous élevant contre la décision d'un tribunal suisse, nous ne défendons pas l'homme. Nous défendons l'idée, l'œuvre et l'institution qui restera toujours respectable malgré les comportements de certains de ses dirigeants. Nous n'avons aucun lien avec Khaled Nézar, ni de près, ni de loin.